Et on a pris notre bien-aimé ici présent, mais on n'a pas pris. Bien-aimé dans le Seigneur, ça signifie que le Seigneur est avec nous. Parce que j'ai des témoignages de beaucoup de gens dont on a pris des histoires. Et même le docteur vient de le dire ici, je ne sais pas si son nom Cléoki, on a pris $100. C'est pourquoi je vous dis, celui qui donne ses offrandes, c'est lui qui donne sa dîme et qui prie, le Seigneur a l'obligation de le protéger, tous ses biens. C'est lui-même qui a dit ça. Il doit nous protéger. Mais si nous ne prions pas, si nous avons une de faible prière, nous ne payons pas la dîme, nous ne donnons pas les offrandes, même pas les actions de grâce, bien aimé, et on ne sert même pas le Seigneur. On ne gagne même pas des âmes pour Dieu. On n'évangélise même pas. On aura toujours des problèmes. Dernièrement, je dis, si quelqu'un qui est chrétien et qui ne prie pas beaucoup, il aura la vie de lamentation, de problèmes, des histoires, tout ça. Il va commencer à se plaindre à tout moment parce que tu n'as pas la vie de prière. Que ces choses nous enseignent. Au nom du Seigneur Jésus. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Genèse chapitre 1er. Verset 14, nous descendons. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Non, qu'il y ait des luminaires. Pour séparer les jours et avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant les enfants qui sont en train de crier, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le 4e jour. Le 3e jour, nous avons dit, c'est la résurrection de la terre. C'est ça la récréation. Mais ça nous annonce la résurrection des morts. Jésus-Christ étant lui-même la prémisse, le prémisse de la résurrection. Et nous tous qui avons cru, nous serons ressuscités avec lui. Nous serons enlevés. Parce que nous avons déjà été une même plante avec Jésus. Et nous étions morts avec lui.
Nous sommes ressuscités avec lui. Et si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Voilà pourquoi on ne peut pas nous arrêter de n'importe comment. L'ennemi ne peut pas nous toucher n'importe comment. Quiconque ose nous toucher, il ne restera pas impuni. Il sera puni. Parce que nous sommes le oint du Seigneur. Tout chrétien a l'onction de Dieu. Et Dieu a dit qu'on ne touche pas à ce oint. Et voilà pourquoi Dieu nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, le 4e jour, Dieu dit ceci: au ciel là-bas, il doit y avoir 2 grands luminaires. Le plus grand, il l'a appelé soleil. Pour éclairer le jour et pour présider au jour, pour dominer au jour, diriger le jour. Alléluia. Amen. Dans le jour que nous voyons ici, de le matin jusque le soir, c'est le soleil qui est le président. Il préside au jour. C'est lui qui dirige le jour. C'est lui qui règne pendant le jour. Il domine pendant le jour. Et si vous êtes le fils de la lumière, le fils du soleil, le fils du jour, vous allez dominer avec le soleil. Pendant le jour, la Bible dit le soleil ne te frappera pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Le véritable soleil te protégera. Pendant le jour, le trait, les flèches enflammées de l'ennemi ne t'atteindront pas. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta gauche droite. Rien ne t'atteindra. Tu ne craindras pas la peste au jour ni la nuit. Même les maladies la nuit comme le jour. Car il y a un soleil véritable, le soleil de justice qui est en train de te surveiller. Il veille sur toi. Parce que c'est lui qui dirige le jour. Et la nuit, c'est la lune qui préside, qui dirige. Il domine. Bien, mais là c'est au ciel, il domine depuis le ciel sur la terre. C'est pourquoi le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé presque en disant la même chose que les animaux. Nous les verrons au 5e jour et au 6e jour. Au 5e jour, il a créé les animaux. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Il s'est arrêté là pour eux. Mais pour l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il ajoute ce qu'il n'avait pas dit aux animaux. Il dit, dominez sur la terre, assujettissez-la. Et dominer sur les animaux, maintenant sur les animaux, et même les animaux sur la terre, même les oiseaux, tous ceux qui sont dominés sur eux.
Zamba lobina moto fanda na mabele dondo konza likolo banyama ata bandeko za kokumba likolo konza likolo ya dominer sur les poissons dans les mers, dominer ata babimbiso bazala kati ya mai minene yo moto sur le sol, sous-sol règne, domine likolo mabele yo konza mabele. Alléluia. Amen. C'est que Dieu qui règne au ciel a donné le même pouvoir à l'homme de régner sur la terre. Bien aimé, nous sommes appelés à régner, à dominer là où nous sommes. Dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos entreprises, au marché, partout où nous travaillons, nous sommes appelés à régner, à être à la tête, à être élevé, à être plus haut, à briller, à faire des exploits, à progresser, à aller de l'avant et de toucher des grandes choses et de recevoir les bénédictions, les récompenses de ceux pour lesquels nous travaillons. Nous devons travailler et voir les salaires. Nous devons travailler et gagner. Parce que nous régnons et nous dominons sur les poissons de mer, sur les animaux de la terre, sur la terre, au ciel. Et si cela ne nous arrive pas, nous devons le réclamer. Nous devons le réclamer dans la prière. Voilà pourquoi la prière est importante, bien-aimé. Bien-aimé, le diable peut te donner à manger. Il peut te laisser avoir de l'argent, mais il ne te laissera pas prier. Parce qu'il sait que quand tu vas prier, tu deviendras puissant. Quand tu vas prier, beaucoup de choses changeront positivement. Quand tu prieras, tu auras tout ce dont tu as besoin. Quand tu prieras, tu aideras beaucoup de gens. Quand tu prieras, tu pourras guérir beaucoup de gens. Quand tu prieras, beaucoup de gens verront la lumière de Dieu. Quand tu prieras, ta famille sera sauvée. Quand tu prieras, il n'y aura pas de païens chez toi. Quand tu prieras, oh, tu seras fort. Tu vivras tes 120 jours, 120 ans. Tu vivras. Quand tu prieras, quand tu prieras, quand tu prieras, tu ne seras pas malade. La Bible ne m'a pas dit Jésus-Christ était malade. Pourtant, il était venu pour prendre nos maladies. Et il a pris nos maladies, toutes les infirmités, les maladies, toutes les morbidités, tout ce qui est maladie, tout ce qui est microbes. Tout cela était rassemblé à Golgotha dans le corps du Seigneur Jésus. Pourtant, durant toute sa vie, il chassait, guérissait les malades chaque jour. Et il était lui-même jamais touché par les maladies. Il n'avait jamais été importuné par un esprit impur. Parce qu'il était puissant. Parce qu'il était puissant. Il ne pouvait pas avoir peur de quoi que ce soit. Il savait ce qu'il faisait. L'homme qui prie reçoit des révélations. Le Seigneur lui dit d'avance ce qui doit lui arriver. Il lui dit, il lui montre clairement. Et tu auras la clairvoyance, tu auras la lucidité de l'esprit et de la pensée. Tu verras des choses claires. Il n'y aura pas de ténèbres qui va environner ton esprit, ta pensée. Tu seras éclairé, illuminé par le Saint-Esprit. Tu verras des visions comme par le jour. Tu verras des choses comme des films. Le Seigneur te montre et t'avertit. Oh, la prière est bonne. Répétez, la prière est bonne. La prière est bonne.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. La prière changera ta situation. Regardez, nous passons beaucoup de temps à réfléchir. Nous réfléchissons pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Il y a même des gens qui passent toute la nuit. Un jour, j'étais avec mon père. J'étais encore fils, je grandissais. C'était pendant les temps où maintenant les problèmes commençaient à devenir difficiles dans ses affaires. Il me dit, est-ce que tu peux croire que moi j'ai passé toute la nuit, j'ai veillé comme ça en regardant, en train de réfléchir, quelle sera votre vie, votre avenir? J'ai eu pitié de mon père. Alléluia. Amen. J'ai eu pitié de lui. Je dis, ah Seigneur, il arrive qu'un homme assis, alors que les autres roupilles, pionces, sont plongés dans le profond sommeil, lui est là en train de réfléchir toute la nuit jusqu'à ce que, et puis il y a eu le chant des coqs, voilà, sur le matin, les oiseaux chantent. C'est comme ça, toi tu dors souvent, mais il y a des gens qui veillent comme ça. Ils réfléchissent jusqu'à le matin. Mais malgré ça, je n'avais pas encore eu cette révélation, la parole pour lui dire à mon père que voilà ce que tu aurais pu faire. Bien-aimé, pendant que tu as l'insomnie la nuit, prends ton courage. Parce que le diable, il te donne l'insomnie, mais il te ôte le courage de prier. Si tu vas chez nous, tu commences à prier. S'il y a dégoût de prière, tu n'as pas envie de prier, il n'y a pas d'envie, commence à chanter. Commence à chanter. Si tu as la lourdeur de chanter, si tu as la chanson dans une radio ou dans ton appareil de téléphone, ouvre, joue la musique de Dieu. Commence à chanter. Commence à chanter. Après un certain moment, ça va couler. Tu sentiras l'onction va descendre sur toi. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps dans la prière. Ça ne te coûte pas de l'argent, mon frère, ma soeur. Ça ne te coûte pas de l'argent. Si tu le fais, un jour tu me donneras raison. Prends ton temps dans la prière. Prie, glorifie Dieu, bénis le Seigneur, adore le Seigneur. Et puis demande ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est prêt de faire quelque chose, mais il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui demande. Et voilà, Dieu nous a donné le pouvoir de ne pas être médiocre sur la terre, mais d'être puissant, de régner, de dominer, d'assujettir la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà, il a fait des luminaires avec comme objectif, comme but, éclairer la terre. Ça, c'est la première chose. Et avant même de cela, c'était pour séparer le jour et la nuit. Je vous ai parlé de séparer. Comment est-ce que Dieu a séparé? Il a séparé. Parce que Dieu, il veut pas que nous soyons mélangés avec le
fils des ténèbres. Dieu veut que ses enfants soient distincts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, je mettrai désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bien, mais comment voulez-vous que tout le monde puisse être au même pied d'égalité? Non. Lui prie plusieurs fois pendant la journée, plusieurs fois la nuit. Toi, tu ne pries pas. Mais comment voulez-vous que tu puisses mener la même vie que lui? Non. Lui chante pour les seigneurs. Il évangélise. Il ramène les âmes à Dieu. Il donne ses offrandes. Il paye la dîme. Il prend soin de l'église. Il veille pour l'église. Il prie pour les autres frères et sœurs. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous traiter de la même manière? Dieu n'est pas injuste. Il ne fait pas exception des personnes. Il est droit, il est juste, il est correct, il est honnête. Tout ce qu'il fait est vrai. Ça, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Adonnons-nous à la prière et au service de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Croyons à cela et nous verrons la gloire de Dieu. Et Dieu voulait que cela sépare le jour de la nuit. Mais écoutez autre chose. Il voulait aussi que cela puisse marquer les jours, marquer les années et marquer les époques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la création. Je vous ai dit que Dieu, il s'appelle éternel parce qu'il habitait éternité. Il n'a ni commencement ni fin de vie de jour. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais quand il est venu, il est sorti de l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. On ne compte pas. Avant que Dieu sorte ou ne sorte de l'éternité, combien de temps avait-il passé pendant cela? Je ne sais. Et personne ne le sait. Amen. Abima na seko place azalaki toyebite fika saleki tango boni moto moko ayebite ekomami pete. Mais on nous a seulement dit que Dieu a créé, il a commencé à créer. Or, quand il a commencé à créer, il a pris le nom de Elohim. Le créateur incréé. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé à créer, tous ceux qui ont été créés, c'est-à-dire ils ont commencé à exister, auront une fin. Alléluia. Amen. Et lui, étant que Elohim, Alpha et Oméga, il voit la fin de chaque chose qui a commencé. Tout
tout ce qui a commencé, il voit sa fin déjà avant que la fin n'arrive. Il connaît la fin de ta vie avec que cela n'arrive. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il connaît la fin de la terre ici avant sa fin. Et il connaît la fin du monde avant que cela n'arrive. Alléluia. Amen. Et même maintenant, tu vois, à cette époque-là, il a créé. Mais il n'a pas réparti les temps. Le premier jour, il a parlé du soir et du matin. Mais ce sont des soirs prophétiques, des matins prophétiques. Alléluia. Amen. Mais c'est au 4e jour qu'on pouvait parler maintenant d'un matin comme le matin que nous connaissons, d'un soir comme celui-ci. Amen. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le soleil. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la lune. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, vous êtes là, soleil et lune, vous allez faire l'alternance pour marquer le jour. Vous allez commencer à faire l'alternance, le changement. Quand c'est le soleil, c'est le jour. Quand c'est la lune, c'est la nuit. Mais et la lune et le soleil, vous avez comme objectif éclairer la terre. Et maintenant, je vais vous dire que là, on doit voir ce travail-là d'éclairer la terre. Le travail de marquer les temps. Alléluia. Amen. Et lorsque aujourd'hui on parle de jours, des années et des époques, cela nous enseigne des choses spirituelles. Mais cela nous enseigne aussi les choses que nous vivons au jour le jour. Cela nous apprend qu'il y aura un temps. Dieu a un calendrier pour ce monde ici. Quand je vois Daniel, il donne notre prophétie. Soit il parle en termes de jours, soit il parle en termes des années, soit il parle en termes des époques. Il parle en termes de temps. Il dit il y aura un temps, 3 temps et demi, et puis il n'y aura pas de temps. Il parle de 3 ans et demi, 3 ans et demi, et puis il n'y aura pas le temps. Il parle d'une semaine de Daniel. Il parle de jours. Tout ça pour montrer qu'il y aura des périodes que Dieu a réservées pour de bonnes choses sur la terre, mais il y a des périodes difficiles qui surviendront sur la terre. Et il y aura la fin des temps. Quand ça sera la fin des temps, Dieu va clôturer l'économie du monde.
Et il va retourner dans l'éternité. Le quatrième jour, bien-aimé, c'est le chiffre de l'évangile. Chiffre de l'évangile, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle. Or, le chiffre 4 là-bas qui dit la bonne nouvelle, c'est-à-dire nous parle de salut. Nous parle de la délivrance. Parce que Dieu a voulu que la terre soit éclairée. Le troisième jour, Dieu a ressuscité la terre. Et il a dit que la terre produise. Et la terre a commencé à produire. Et puisque la terre produit, il n'est plus question de la détruire tout de suite. Mais Dieu ordonne qu'il y ait des luminaires au ciel pour éclairer la terre. Rappelez-vous, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu voulait maintenant qu'il y ait une lumière permanente là sur la terre. Or, le soleil, c'est lui la source de la lumière. Et c'est lui le symbole de Jésus-Christ, la lumière de la vie. Et la lune, elle est la réceptrice. Elle reçoit la lumière du soleil pour transmettre cela, refléter cela, réverbérer cela sur la terre, donner son éclat sur la terre pour que la terre soit éclairée. Or, la lune travaille la nuit. En principe, le soleil est aussi là. Mais on ne sait pas le voir. Mais on le voit à travers la lune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même le jour, la lune est aussi là. Mais on ne sait pas le voir. On ne sait pas la voir. Parce que la lumière du soleil est plus grande et plus grande. On ne sait pas voir la lune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la terre, quand elle tourne le dos au soleil, de l'autre côté ça devient ombre. Et il faut maintenant que la lune puisse nous donner ce qu'elle reçoit du soleil. Ça signifie quoi? L'église est pendant le soir. Nous sommes même la nuit. La Bible dit la nuit est avancée. Le livre de Romains dit, bien-aimés, nous sommes la nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous des œuvres de la lumière. Car le jour approche. Le jour approche. Là où nous allons est proche que là où nous venons. Nous allons vers l'étoile brillante du matin. C'est pourquoi la nuit, l'église doit refléter la lumière du Seigneur. Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Parce que nous recevons la lumière de sa part. Et nous éclairons la terre. Nous éclairons le monde. Quand le monde regarde le chrétien,
Quand le monde regarde le chrétien, doit voir la lumière. La Bible dit on n'allume pas la lumière pour mettre sous le boisseau. C'est pour la mettre sur la table. Afin qu'elle éclaire tout homme. Le psalmiste dit ta parole est une lampe à mes pieds. Et la parole de Dieu que nous avons est une lumière pour nous et pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes les étoiles. Comme des enfants de Dieu, nous sommes les étoiles et nous éclairons au ciel, nous sommes au ciel. Et quand on regarde la nuit, on voit les étoiles. Chaque étoile donne son éclat. Parce que la lune, c'est notre mère. Et le soleil, c'est notre père. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne la lumière. Même les étoiles reçoivent la lumière du soleil. Il n'y a aucun astre qui ne reçoit pas la lumière, qui n'a sa propre lumière. Il n'y a aucun astre qui a sa propre lumière. Tous se reçoivent du soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux me dire, mais comment il dit que nous sommes les étoiles? D'où vient que nous sommes les étoiles? Ça devient comment? Non, ça devient comment que nous soyons des étoiles? Non, mais c'est seulement les Écritures qui vont nous répondre. Alléluia. Amen. Regardez une chose. Joseph reçoit des songes. Les 12 étoiles, quoi? Les 11 étoiles. La lune et le soleil qui se prosternent devant lui. Il dit ça à son père. Son père Jacob. Jacob c'est un prophète. Alléluia. Amen. Directement il reçoit la révélation, l'interprétation. Il dit, ah toi tu veux dire quoi Joseph? Tu veux dire que toi. Donc Joseph n'avait pas dit que lui aussi était étoile. Il a dit que moi Joseph j'étais là. Mais j'ai vu 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Et même le soleil et la lune. Son père lui dit, ce que tu as vu là, ça signifie que moi ton père, c'est-à-dire le soleil et ta mère, la lune, et les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Et maintenant nous allons nous prosterner devant toi qui est aussi une étoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu comprends déjà que nous sommes des étoiles. Alléluia. Amen. Et je vous ajoute, le père de Jacob, c'est un prophète aussi. Isaac. Et son père aussi, c'est-à-dire Abraham, il était aussi prophète. Dieu avait commencé par dire à Abraham, je te multiplierai. Tu auras beaucoup d'enfants. Et pour preuve,
C'était la nuit. Il les conduit dehors. Il dit regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Peux-tu les compter? Telle sera ta postérité. Donc la postérité de l'Abraham, ce sont les étoiles. Et Job dit, il dit nous, lorsque Dieu était en train de créer, nous étions en lui. Nous étions comme des étoiles brillantes du matin et nous poussions des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous poussions des cris de joie. Et toi, tu es une étoile. Nous sommes une étoile dans la main de Dieu. Et c'est Dieu qui nous dirige. Et c'est Dieu qui nous conduit. Et Dieu connaît les jours, connaît les années et les époques de notre bénédiction. C'est pourquoi il nous dit, chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne te dérange pas, car chaque jour est dans ma main. Toutes les années sont dans ma main. Toutes les époques sont dans mes mains. Et moi qui te dirige, je sais là où je te conduis. Pour que tu rencontres ton bonheur. Pour que tu rencontres ta bénédiction. Il est dit quelque part, il nous conduit comme les étoiles dans la nuit. Au ciel. Il connaît là où se trouve notre joie. Laisse-toi conduire devant par Dieu. Il te conduira assurément dans le bon pâturage. Tu trouveras du bon pâturage. Tu trouveras des eaux paisibles. Tu seras désaltéré. Il étanchera ta soif. Il résolvera ton problème. Il guérira ta maladie. Il va te délivrer de tous les esprits impurs. Il te donnera la paix. Il te donnera le repos. Car le 4e jour, c'est le jour de la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.